Salut! Alors on traite l'exercice 4.6, un exercice où on vous demande de simplifier des expressions qui contiennent des sinus, des cosinus et des tangentes en utilisant le cercle trigonométrique. On regarde tout de suite ce que ça donne. J'ai recopié ici les 8 premiers. Il nous faut utiliser le cercle trigonométrique pour résoudre ça. Alors comment on fait ça? Donc on regarde ici, par exemple, on a le cosinus de 270 degrés plus t. Alors il faut réfléchir, qu'est-ce que c'est 270 degrés sur le cercle trigonométrique? Allons-y maintenant sur ce cercle trigonométrique. Il est ici. Donc, à quoi ça correspond si je remets tout à zéro? 270 degrés, c'est 3 quarts de tour. 1, 2, 3, c'est 3 fois 90 degrés. Donc faire 3 quarts de tour dans le sens direct, c'est la même chose que faire un quart de tour dans le sens indirect, et donc c'est la même chose que faire moins un quart de tour. Nous avons bien un plus x ici, donc un plus t dans l'exercice qui nous est demandé, et on nous demande le cosinus. Alors le cosinus, c'est la coordonnée horizontale. On voit que dans ce cas-là, cette longueur, elle correspond à la longueur ici. Le sinus, et elle a le même signe, puisqu'ici c'est positif, on est à droite de l'axe y, et ici le sinus est lui aussi positif, on est au-dessus de l'axe x. On peut tourner, on voit qu'on a la même situation. Si j'affiche la formule ici, on voit bien que le cosinus, c'est la même chose que le sinus. Le cosinus donc de 3π sur 2 plus x ou moins π sur 2 plus x. Donc ici, on trouve sinus t, simplement. Très bien. Deuxième question. Euh, tangente 3π sur 2 moins t. Très bien. Qu'est-ce que c'est 3π sur 2? De nouveau, c'est 3 quarts de tour, sauf qu'ici on est en radian. Si je passe en mode GeoGebra, on est de nouveau dans ce côté 3 quarts de tour. On fait 3 quarts de tour et on ajoute l'angle X. Ah non, cette fois-ci, on me demande de supprimer l'angle X, de le soustraire, pardon. Donc on a 3π sur 2 moins t ou moins π sur 2 moins x. On me demande la tangente. Vous voyez bien ici quand on affiche la formule, ou bien en regardant sur le dessin, on voit que la tangente change, que la tangente de moins π sur 2 moins x, c'est 1 sur la tangente de x. Donc ici, je reviens en mode écriture, nous avons bien 1 sur tangente x sur tangente t, ce qui est probablement écrit comme cotangente t dans la solution du polycopier. Ok, avançons. Sinus de moins t, moins 270 degrés, moins 270 degrés, cette fois-ci, c'est faire moins 3 quarts de tour. C'est la même chose que faire plus un quart de tour. Plus un quart de tour, c'est pi sur 2 dans mon applet. Moins t, donc je reste en moins x. Et qu'est-ce qu'on me pose comme question? On me demande quel est le sinus. Le sinus ici, c'est la hauteur. C'est la coordonnée verticale. Elle est équivalente au cosinus de l'angle de départ. Nous avons donc ici que ceci, c'est égal au cosinus de t. La cotangente de moins 90 degrés moins t, évidemment, je vous ai dit que la cotangente, je ne voulais pas en parler, mais elle apparaît partout dans les exercices. Alors, je le fais quand même. Si vous ne voulez pas écouter, prenez une pause, rêvassez. Alors, moins 90 degrés moins x, ça c'est assez facile, c'est moins pi. Pardon, c'est moins pi sur 2, moins 90 degrés. Moins 90 degrés, c'est un quart de tour, c'est moins pi sur 2. Et moins t, je suis pile au bon endroit, j'ai moins pi sur 2 moins x. On me demande la cotangente. La cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Et donc l'inverse de la tangente, vu qu'ici j'ai que la tangente de moins pi sur 2 moins x vaut 1 sur la tangente de x, et bien l'inverse de la tangente de moins pi sur 2 moins x, ça sera la tangente de x, tout simplement. J'ai oublié de mettre l'applet, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Voilà l'applet. Donc j'ai moins 90 degrés, moins x. Et la tangente, c'est 1 sur la tangente de x. Donc la cotangente, ça sera la tangente. En l'occurrence, pour nous, on a t. Ok. Ici, continuons à visualiser de tête. Vous avez l'applet. Moi, je visualise de tête. Je prends le sinus de moins 270 degrés. Moins 270 degrés, c'est faire 3 quarts de tour à l'inverse. Et j'ajoute à ça l'angle T. Donc je repars dans le sens direct. Le sinus de ça, je vois que ça va être la même chose que le cosinus de T.
Ici, moins 3π sur 2, c'est la même chose que moins 270 degrés. C'est 3 quarts de tour. Je pars d'ici, 3 quarts de tour dans le sens indirect, auquel j'ajoute de nouveau l'angle T. On me demande le cosinus. Le cosinus, c'est la composante horizontale. Je vois qu'elle va correspondre au sinus. Faites le dessin. Je regarde celui-là, allons-y. Moins 3π sur 2 plus T. Moins 3π sur 2, c'est moins 3 quarts de tour. C'est la même chose que faire plus un quart de tour, plus T. Le cosinus, où est-il? C'est ce trait rouge ici. Et donc, il équivaut au sinus ici. Mais on voit que là, le cosinus est négatif, alors que le sinus ici est positif. C'est pour ça qu'on obtient, comme je l'ai dit avant, mais je ne l'ai pas bien écrit, moins sinus de t. Ok, sinus de 2340 degrés plus t. Alors, je ne l'ai pas très préparé, mais qu'est-ce que ça veut dire 2340 degrés? 2340 degrés, ça veut dire faire un certain nombre de fois 360 degrés le tour, plus quelque chose. On va réfléchir juste à combien est ce quelque chose. Ici, si je fais, disons, 5 tours. 5 tours, c'est la moitié de 10 tours. 10 tours, c'est 3600 degrés. La moitié de 3600 degrés, c'est 1800 degrés. Si je fais déjà, disons, 5 tours, ça fait 1800 degrés. Il m'en reste combien? 540 degrés plus t. Mais quand je fais un tour complet dans le cercle trigonométrique, il ne se passe rien. Le sinus, le cosinus et la tangente sont les mêmes. Donc ce 1800 degrés, je peux l'oublier. 560, c'est quoi? 560, c'est 360 plus 180. Ce 360, je peux aussi l'oublier. Donc au final, il me reste simplement sinus de 180 degrés plus t. Parce que 2340 degrés, c'est la même chose que faire 5 tours complets plus un demi-tour. Donc au final, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce demi-tour. J'ai 180 degrés plus t auquel je dois réfléchir. Eh bien, j'ai mon applet qui me permet de faire ça. 180 degrés, donc plus x. Je cherche le sinus. Le sinus de pi plus x, quand on fait simplement un demi-tour de plus, le sinus et le cosinus changent de signe. C'est donc moins le sinus de t, ce que je viens d'écrire dans le mode écriture. Très bien, alors moi j'ai mon applet pour faire par magie, mais évidemment, quand je ne suis pas devant mon ordinateur et que je n'ai pas cet applet que j'ai préparé pour vous, je dessine un cercle trigonométrique. Ça ne serait pas compliqué ici de dessiner un cercle trigonométrique, de réfléchir, si je place x ici, 2340 degrés, c'est 1, 2, 3, 4, 5 tours, plus encore 180 degrés, plus t, pardon, c'est pas x, c'est t. Et maintenant de réfléchir. Le sinus, il est ici. Qu'est-ce qu'il vaut? Ah ben il a la même longueur qu'ici, parce que ces deux triangles sont les mêmes. Par contre, de ce côté-là, il est négatif, alors que de ce côté-là, il est positif. Donc évidemment, vous, votre boulot, c'est de le faire à la main sur une feuille de papier. Aidez-vous de l'applet si vous l'avez sous la main, mais réfléchissez à comment vous le feriez de tête. Très bien. Dernier cas, tangente de moins 630. Bon, moins 630, c'est quoi? C'est la tangente de, allez, on va dire que c'est moins 720, deux tours complets. Puis de combien j'ai fait une erreur ici? Bah, plus 90. Si je fais moins 720 plus 90, je trouve bien moins 630, moins t. Et ça, bah, je peux virer les moins 720 qui sont deux tours, enfin moins deux tours, donc deux tours dans le sens indirect. Donc je trouve tangente de 90 degrés moins t. Et ça, je me souviens de la formule par cœur ou bien j'y réfléchi dans ma tête, c'est 1 sur la tangente de t. Donc, c'est la cotangente de t ou bien 1 sur la tangente de t. On passe au cadre suivant où on doit à la fois faire ça et puis aussi manipuler un peu plus algébriquement la suite. Voilà les 4 derniers points. Alors ici, évidemment, on a maintenant des expressions qui contiennent plusieurs sinus et plusieurs cosinus. Donc l'exercice qu'on a fait avant, on peut le faire sur chacun de ces cas-là. Je ne vais pas le faire en détail, je vais juste donner le résultat, mais ensuite je vais faire la manipulation algébrique. Alors sinus de 3π
3π sur 2 moins t. 3π sur 2, c'est 3 quarts de tour, moins l'angle. Si je regarde le sinus de ça, je me retrouve exactement au cosinus, à moins le cosinus de t. Donc ça, c'est moins le cosinus de t que je multiplie par le cosinus de moins pi plus t, t moins pi, et moins pi plus t, le cosinus va simplement changer de signe. Donc ça, c'est aussi moins cosinus de t. Très bien. Moins le sinus de pi sur 2 moins t. Le sinus de pi sur 2 moins t, c'est le cosinus de t. Et le cosinus de 2π plus t, c'est simplement le même cosinus que t, parce que 2π, on s'en fiche, c'est un tour de plus. Il me reste moins cos t fois moins cos t, ça c'est cos carré de t, moins fois moins, ça fait plus. Moins cos fois cos, moins cos carré, il me reste 0, tout simplement, rien du tout. Très bien, J. Sinus de moins 90 degrés, un quart de tour dans le sens inverse, plus l'angle, le sinus de ça, on voit que c'est moins le cosinus. Plus le cosinus de 540 degrés plus t, 540 degrés c'est un tour complet plus un demi-tour, plus l'angle encore, le cosinus va simplement changer de signe. Donc ici je vais avoir plus moins cos t. Et au final, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins 2 fois le cosinus de t. Moins cos t, ça fait moins 2 cos t. Sinus de 90 degrés plus t, ça c'est le cosinus de t. Cosinus de 180 degrés moins t, ça c'est moins le cosinus de t. Donc je vois déjà que ça va s'annuler. Et il me reste moins 270 degrés moins 3 quarts de tour plus t. Le cosinus de ça, c'est la même chose que le sinus de l'angle. Donc il me reste bien moins sinus t. Donc ici j'ai moins sinus t. Tangente de 3π plus t. 3π c'est 3 demi-tours. La tangente ne change pas quand on fait un demi-tour. C'est quelque chose que j'ai peut-être pas dit jusqu'à maintenant, mais enfin si je l'avais dit, mais remarquons-le. Quand on fait un tour complet, le sinus et le cosinus ne changent pas. Quand on fait un demi-tour, la tangente ne change pas. D'accord? Donc la tangente, quand j'ai un certain nombre de pi, je les oublie. Donc ça, c'est tangente t. Tangente de pi moins t. Alors le pi, je m'en fiche. Par contre, tangente de moins t, ben, c'est l'opposé de la tangente de t. Donc ça, c'est moins tangente t. Et finalement, moins la cotangente de 5π sur t, c'est-à-dire 1 sur la tangente de 5π sur t. De nouveau, c'est 5π, je m'en fiche. Donc il me reste simplement la cotangente de t ici. Donc au final, le résultat, c'est cotangente de t. Voilà pour ces exercices, pour cet exercice. Donc une habitude à prendre, simplifier les angles. Quand on a des angles, des multiples de pi ou de 90 degrés, si on est en degrés, dans des sinus et des cosinus, eh bien on peut toujours simplifier, se ramener à un angle plus petit. C'est très important quand on commence à faire de la physique et qu'on fait des ondes. Et en fait, ça va correspondre à des décalages de phase de faire ce genre de choses. Donc il y a vraiment une interprétation physique derrière qui est importante, dont je ne vais pas, sur laquelle je ne vais pas m'étaler maintenant. Merci beaucoup, à bientôt.